Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition d'Alma en mouvement. Cette semaine, comme le beau temps se pointe le bout du nez, on va parler entre autres d'abris d'hiver d'auto, on va parler de rénovation, bref, on va parler d'urbanisme. Et qui de mieux placé que le président du Conseil en consultation en urbanisme pour la ville d'Alma, M. Frédéric Tremblay, conseiller au district numéro 4. Suivez-moi. Frédéric Tremblay, président du comité consultatif en urbanisme pour la ville d'Alma. Une municipalité comme la municipalité d'Alma, on doit tenir ça à jour en termes de nombre de résidents, nombre de logements, tout ça. C'est le recensement qui fait qu'on a les chiffres les plus précis ou si encore c'est la municipalité qui est en charge d'aller chercher ces données? Nous, on se fie essentiellement sur les données de Statistique Canada, quoique pour calculer, par exemple, la richesse foncière uniformisée ou la population, le ministère, l'enseignement, le MAMU, nous fournit également des données, mais sur une base comparative, on préfère travailler avec les données de Statistique Canada. Ce qui veut dire qu'à Ville-d'Alma, on oscille pas loin de 31 000 habitants. Donc, c'est un gain de 2 depuis 2001 entre les recensements. Grosso modo, ça veut dire qu'on est stable en termes de population. Ça veut dire également qu'on réussit à attirer quand même des gens pour contrer l'effet de la dénatalité. D'accord. Et on parle du recensement. Le dernier, si je ne me trompe pas, c'était en 2016? Oui, exactement. Donc, on est sorti avec tout près de 31 000 habitants. Et est-ce qu'on parlait de nombre d'habitants et de nombre de nouvelles résidences, de nouvelles portes, si on peut appeler ça ainsi, nouveaux logements? Est-ce que c'est dans la moyenne des municipalités au Québec? Je ne saurais pas dire. Par contre, dans les 15 dernières années, on a augmenté notre inventaire de logements à Ville-d'Alma d'à peu près 2000 unités. Ce qui veut dire que la ville continue à croître. Ça veut dire également qu'il y a un certain fractionnement des ménages. Est-ce qu'on a une idée à savoir, est-ce que ce sont des gens de la région qui aménagent Alma, qui sont en quelque sorte, on peut dire, déplacés pour le travail ou autre raison, ou ce sont des gens carrément en provenance de l'extérieur de la région qui viennent s'installer? Bien, évidemment, on le souhaite, mais les données réelles, je ne les ai malheureusement pas. Mais il faut dire qu'on essaie de plus en plus de se mettre en valeur, autant par la beauté de la ville, par la qualité des services qu'on offre, par la qualité de nos infrastructures et également on a différents programmes de subventions qui s'en viennent pour faciliter l'implantation des gens à Alma. On va en parler justement, ne serait-ce que les subventions à la rénovation, mais parlons du type d'immeubles, de logements que l'on retrouve en majorité du côté d'Alma. Essentiellement, pour un peu plus du quart des logements, ça a été construit avant 1960. Mais malgré tout ça, il y a à peu près 2 logements sur 5 qui ont été construits au cours des 40 dernières années. Et pour l'essentiel, près de la moitié, on parle de résidences unifamiliales. Donc, après ça, bien, il y a un quart qui est composé de multifamiliales et le reste, l'autre quart, c'est évidemment le bifamilial, le jumelé, les maisons rangées. On a vu récemment des campagnes pour vendre des terrains, pour stimuler justement la construction de nouvelles résidences. Il y en a de même pour la rénovation résidentielle. On veut que les plus vieilles résidences soient améliorées pour garder en quelque sorte une certaine valeur foncière à la municipalité. Oui, mais en fait, c'est toute notre approche de développement durable tourne autour de ça. Donc oui, il faut rester compétitif au niveau du développement résidentiel, les nouvelles résidences, mais on garde quand même les cordons assez serrés depuis quelques années pour faire en sorte de mettre davantage à valeur notre stock de logements et d'édifices existants. Donc oui, on travaille beaucoup là-dessus, garder la valeur foncière, mais aussi travailler sur l'embellissement pour conférer un certain caractère à la municipalité. Parlons maintenant des subventions. Il y a 3 types de subventions qui sont disponibles pour les propriétaires de maisons. En fait, on a un tout nouveau programme qu'on vient tout juste de lancer où on propose aux gens qui font l'acquisition d'une première maison à Alma, donc qui peuvent venir d'Alma, mais qui peuvent venir aussi de l'extérieur, où on leur offre jusqu'à concurrence de 2 000 $ pour rénover cette maison-là dont ils ont fait l'acquisition. Donc, on pense que c'est quelque chose qui peut être attirant pour la ville dans une perspective où, en fait, on peut se le dire, là, venir habiter à Ville-d'Alma, en quelque sorte, c'est payant. Si on regarde le taux de taxation, on a le plus bas taux de taxation dans la région, un des plus bas taux de taxation au Québec.
Si on considère qu'on est central au niveau de la géographie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc ça peut être facilitant au niveau des déplacements pour le travail. Si on regarde également toute la qualité des infrastructures qu'on offre, on n'a qu'à penser au Centre Mario-Tremblay, au Centre multisport, à nos salles de spectacle. Donc, il y a un bon dynamisme et on offre des services qui sont vraiment soit gratuits ou vraiment pas très chers à la population. Donc, tout ça mis en perspective, là, on essaie d'être un peu plus agressif. Et ce programme de rénovation-là, je pense, va nous aider encore plus à augmenter notre population, mais aussi mettre en valeur notre cadre bâti existant. Autre que les nouveaux résidents, ceux qui font l'acquisition d'une première maison, pour ceux qui en possèdent déjà, il y a aussi des programmes de disponibles. Oui, en effet, on subventionne différentes choses. Un programme de rénovation qui touche en premier lieu le revêtement des maisons. Donc, si je peux vous sortir quelques données, les gens, par exemple, qui ont une maison de 20 ans et plus et qui voudraient changer le revêtement, s'ils passent au bois, ils vont avoir une subvention de 1 500 en fibre de bois compressée, qu'on appelle ordinairement Canexel. Donc, on donne une subvention de 500 Pour le fibrociment, c'est aussi 500 On peut même remplacer la brique sur les bâtiments de plus de 65 ans. Et là, on offre 2 500 Et évidemment, si c'est du bifamilial, des maisons sur 2 étages, on double ce montant. Comment on fait pour s'adresser justement à la municipalité et obtenir ces subventions? La porte d'entrée est toujours la même, c'est le service d'urbanisme. Mais quoi que ce soit qu'on ait à faire comme travaux sur sa maison, c'est important d'aller se renseigner au service d'urbanisme, d'aller chercher un permis, d'aller voir la réglementation pour ne pas se retrouver avec des problèmes ultérieurement. Pour sauver du temps et du papier, je pense qu'on peut aussi obtenir son permis de rénovation via l'Internet. Oui, c'est une nouveauté. On commence à déployer ça depuis presque un mois maintenant. Donc, un service de permis en ligne qui est accessible sur notre site Internet à ville.alma.qc.ca. Et donc, pour l'instant, ce qu'on offre à la population, c'est les permis de rénovation qui peuvent être pris en ligne. Donc, il y a un gain de temps assez important. Également, les permis de vente de garage qui sont toujours populaires chez nous. Donc, il suffit de quelques clics pour obtenir son permis. Ça évite peut-être des déplacements et ça facilite, ça nous fait gagner du temps en tant que citoyen. Le printemps s'installe. On va parler un peu plus tard, justement, puisque vous allez parler d'embellir l'extérieur des maisons, des fleurons, encore une fois, qui reviennent cette année. Parlons un peu des ventes de garages. Il y a une période précise à laquelle on peut demander des permis. On ne fait pas ça comme on veut, quand on veut. Non, effectivement, c'est réglementé à la ville d'Alma, mais en tout temps, c'est quand même possible de vendre des objets en façade de sa maison tant qu'on se trouve à 25 pieds de distance de la ligne avant. Donc ça, c'est possible. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de concentrer les ventes de garage au même moment, entre autres pour éviter qu'il y ait un capharnaüm au niveau de l'affichage de ces vides-greniers-là. Donc, la prochaine période pour les ventes de garage sera du 11 au 26 mai. Donc, pour ça, il faut se procurer un permis au coût de 10 à la ville, donc soit par le service d'urbanisme ou encore une fois en ligne, c'est possible de le faire. Et ça permet aussi de concentrer, de créer une petite demande, si on veut. Donc, comme la plupart des gens vont tenir leur vente de garage en même temps pendant les mêmes week-ends, nous, on publicise la liste des maisons qui offrent des ventes de garage et donc il y a des gens qui se promènent, qui font le tour. Donc, c'est aussi aidant. Donc, 10 c'est pas cher pour avoir ce service-là. Et ça aide aussi le consommateur à faire plusieurs ventes de garage dans la même journée. Et voilà. On parle de vente de garage. Il y a aussi la possibilité de remiser son motorisé, de l'installer. On ne met pas ça n'importe où non plus. Non, en effet, pour éviter les problématiques de voisinage, ce qu'on essaie de faire avec les motorisés, c'est, dans le fond, on leur demande que le véhicule soit remisé en cours latéral ou en cours arrière. Donc, pas en cours avant, parce que ça nuit généralement à la visibilité des gens qui veulent sortir de leur cours, les voisins. On demande également aux gens de ne pas stationner sur rue leur VR pendant plus de 24 heures. Parlons maintenant des fleurons qui sont de retour cette année. C'est une façon vraiment intéressante d'embellir justement l'environnement d'une municipalité. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens doivent s'inscrire? Est-ce qu'il y a de l'aide qui est apportée par la municipalité? Bien, en fait, les fleurons, le comité qui vient juger la municipalité est passé l'an dernier. On a reçu nos résultats. On est très fiers. Donc, on est une des rares municipalités au Québec à avoir obtenu 5 fleurons. Donc, on a reconnu vraiment les efforts d'embellissement de la ville. On travaille très fort là-dessus depuis plusieurs années. Et oui, on reconnaît les efforts de la ville, l'entretien de ses parcs, de ses infrastructures,
la plantation de fleurs, d'arbustes, tout ça. Mais le citoyen a aussi son rôle à jouer là-dedans. Donc, on a 5 fleurons, mais on veut les garder, ça c'est clair, c'est une marque distinctive pour la ville. Donc, on invite les gens à prendre soin de leur façade de maison, à l'entretenir, à l'embellir, à planter des arbustes, à planter des fleurs. On se rappelle également qu'à la municipalité, on a une réglementation, donc ça prend au minimum un arbre massif en cours avant. Donc, déjà de respecter cette réglementation-là, c'est un bon pas c'est un pas dans la bonne direction. Et tout ça mis ensemble va faire en sorte que quand les juges vont revenir dans 3 ans, bien, on espère bien conserver. Le comité de conseil en urbanisme se réunit à une fréquence de combien de fois par année? En fait, c'est une fois par mois minimum où on se rencontre avec le comité consultatif d'urbanisme. Il faut rappeler que c'est un comité qui est composé de citoyens et de professionnels qui ont une expertise dans différents secteurs, architecture, ingénierie, milieu agricole, milieu des affaires. Donc, on reçoit des candidatures. Il y a une rotation au niveau de la composition du comité consultatif d'urbanisme, mais ce sont vraiment des citoyens qui ont un intérêt pour le développement de la municipalité, pour le développement harmonieux de la municipalité, je dirais même, qui siègent là, qui donnent bénévolement de leur temps et font leurs recommandations au conseil de ville qui, lui, le plus souvent qu'autrement, entérine ces orientations. Monsieur Tremblay, cet été, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ajouter. Comme il y a eu un recensement en 2016 pour ce qui est du nombre de résidents, le nombre de logements, il va y avoir un autre type de recensement, celui-là fait par la municipalité. Qu'est-ce que ça va toucher au juste? Bien, en fait, périodiquement, nous, on met à jour nos données sur certains aspects de l'occupation. Donc, ça veut dire que pendant la période estivale, il y a des étudiants qu'on embauche qui vont faire le tour de toutes les rues de la municipalité pour faire le recensement des chiens. D'ailleurs, à ce titre-là, on rappelle aux gens qu'ils doivent renouveler leur licence et obtenir leur médaille à partir du 1er mai. Donc, ils vont faire le recensement des chiens, ils vont faire également le recensement des piscines et des spas. Donc, nous, ça nous permet de garder à jour nos données là-dessus et de faire une taxation municipale conséquente par rapport à l'évaluation. Est-ce qu'on a aussi des nouvelles à savoir à partir de quand on doit retirer son abri temporaire, son abri d'hiver pour l'auto? Ça, souvent, ça amène des chicanes dans le voisinage. Si on veut garder une harmonie, ça serait important de donner les bonnes dates. La mi-avril, le 15 avril, en fait, on demande aux gens de retirer leur abri de toile. L'hiver n'est pas tout à fait terminé, mais je pense que passé le 15 avril, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de grande bordée de neige. Donc, évidemment, pour l'embellissement des quartiers, on souhaite que les citoyens retirent avant le 15 avril leur abri d'auto temporaire. Merci beaucoup, M. Tremblay. Plaisir. Merci à vous d'avoir été là pour cette autre édition d'Alma en mouvement. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Restez des nôtres puisque dans quelques secondes, cette salle s'animera pour une autre édition du Conseil municipal. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.